Alors, un exercice un tout petit peu plus difficile ici. Euh, donc, on a une fonction f un peu qui décrit le mouvement fait par un avion qui, pour recréer des conditions d'apesanteur, est ce qu'on appelle un vol parabolique, c'est-à-dire qui monte et redescend. Donc, visiblement, je ne connais rien en aéronautique, mais ça crée les conditions de l'apesanteur. Donc ici, on a l'équation donnée par l'avion au cours du temps, qui est f de t, enfin pardon, l'altitude de l'avion au cours du temps est donnée par la fonction f de t égale moins 900 sur 121 t au carré plus 1800 sur 11 t plus 7600. Donc t étant le laps de temps qui s'écoule entre le début de la montée, donc à l'instant t égale 0, il est à l'altitude visiblement 7600 mètres. Le mouvement de parabole dure 22 secondes. Donc ça monte, ça descend, ça correspond à une parabole avec un A négatif, c'est plutôt cohérent. Donc première chose, on veut la forme canonique euh, de la fonction. Donc pour avoir la forme canonique, alors ici il y a un coefficient A qu'il va falloir mettre en facteur, alors moins 900, on va copier, sur 121 t au carré, plus 1800 sur 11 t, plus 7600. Donc on va mettre le coefficient A en facteur, donc on va avoir moins 900 sur 121, facteur de, alors on va avoir t au carré, ça c'est logique. Alors ici, l'idée, c'est qu'en redistribuant le moins 900 sur 121, on retrouve les coefficients qui sont là. Alors déjà ici, on a un plus, comme je mets un moins en facteur, il va falloir que je mette un moins là, de manière à avoir du moins par du moins qui va me redonner mon plus. Et le nombre à mettre ici, c'est 1800 sur 11 divisé par 900 sur 121. Puisque quand vous allez faire 900 sur 121 fois ce qui est, on va mettre là, il faut que ça fasse 1800 sur 11. Donc on va faire 1800 sur 11 divisé par moins 900, enfin 900 sur 121. Je vous laisse le soin de faire le calcul, mais ça fait 11. Pardon, pas 11, 22. Oula. Moins 22 t. Ça peut même se démontrer, tiens, ça vous fera pas de mal. 1800 sur 11 divisé par 900 sur 121. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Ça fait 1800 sur 121 fois 1800 sur 11. J'écris n'importe quoi. 1800 sur 11 fois 121 sur 900. Et là, on peut simplifier. On a 1800 qui est divisé par 900 qui va nous donner 2. Et 121 divisé par 11 qui va nous donner 11. On va donc avoir 2 fois 11, 22. Voilà. Donc plus 7600 divisé par moins 900 sur 121. Alors déjà, il va falloir remettre un moins. Et là, par contre, ça tombe nettement moins juste. Enfin, ça tombe pas juste du tout d'ailleurs. 7600 divisé par 900 sur 121, ça fait 9196 neuvième. Je vous laisse le soin soit de le faire à la main, ou soit de prendre une calculatrice surtout. Donc, quand je vais redistribuer, je vais bien avoir moins 900 sur 121 t au carré. Moins 900 sur 121 par moins 22, du moins par du moins va bien vous donner du plus. 900 sur 121 fois 22, normalement, ça doit faire 1811e. Et puis du moins par du moins va donner du plus. Et normalement, 9196 sur 9 fois 900 sur 121 doit, si tout va bien, vous redonner 7600. Alors, ensuite, pour avoir l'identité remarquable, l'idée... Alors, ça, je laisse devant. Donc, je garde le terme en t au carré, le terme en t, et je fais de la place. 9196 sur 9. Donc, il faut considérer t au carré moins 22t comme étant le début d'une identité remarquable.
Alors, c'est le début de quelle identité remarquable? Eh bien, c'est le début de t moins 11 au carré. Pourquoi 11? Parce qu'ici, on a le double produit. 22, c'est le double de 11. Donc, ce qu'il faut que je rajoute au milieu, c'est le carré de 11, pour que ce soit complet. Et puis, si j'ajoute 121, il faut que je le retire immédiatement derrière. Voilà. Donc, on va avoir ici t-11 au carré. Et il me reste à faire le calcul moins 121 moins 9196 sur 9. Donc ça, je peux le faire. Hein. Vous prenez une calculatrice si vous voulez. En tout cas, ça fait, je suis en train de le faire pour tout vous dire. Ça fait 10 285 neuvième. Moins 10 285 sur 9. Voilà la forme canonique de f de t. C'est terminé. Forme canonique. Alors, on vous demandait de déduire de cette forme canonique au bout de combien de temps l'avion atteindra son altitude maximale et combien vaut cette altitude maximale. Alors, pourquoi est-ce que la forme canonique permet de déterminer le minimum ou le maximum d'ailleurs? Ici, si je redistribue mon moins 900 sur 121, je vais avoir moins 900 sur 121, facteur de t-11 au carré, moins par moins plus 900 sur 121 multiplié par 10 285 neuvième, ça tombe juste et ça fait 8500. Donc ça, c'est votre f de t. Si je l'écris dans l'autre sens, c'est 8500 moins 900 sur 121, t-11 au carré. T-11 au carré, c'est un carré, par définition, c'est forcément positif. Donc là, on est en train de faire 8500 moins quelque chose. Donc, ça va être maximum. Pour que le résultat soit maximum, il faut qu'on en enlève le minimum. Et ici, le minimum de quelque chose de positif, c'est 0. Donc, f de t va être maximum. Si vous enlevez 0, c'est-à-dire si t-11 vaut 0. C'est-à-dire pour t égale 11. Donc, l'altitude maximale sera atteinte au bout de 11 secondes. C'est pour t égale 11. Au bout, c'est particulièrement, on va l'écrire, mais de 11 secondes. Et cette altitude maximale, donc cette altitude, ce sera l'image de 11. Alors vous avez plein de façons de le calculer. Le plus rapide étant ici, hein, si je remplace t par 11, ça va faire 0. Je vais avoir 8500. Alors vous pouvez le calculer là, vous pouvez le calculer là avec les fractions si vous voulez. Pour le coup, c'est carrément plus compliqué. Sinon, on peut aussi le calculer là. De toute façon, on se débrouille comme on veut, ça va faire 8500. Voilà, alors un exercice un petit peu plus compliqué dans le calcul de la forme canonique parce qu'il y a quelques fractions. Et puis il faut bien comprendre cette histoire de maximum-minimum. Alors je vous rassure, un peu plus tard dans l'année, on aura d'autres moyens pour retrouver ce minimum et ce maximum en évitant ce raisonnement-là un peu plus compliqué. Voilà, c'est tout.